Ooh, you're taking all I own. You're feeding something, make me start to see in the night. Alors peut-être que vous vous rappelez de moi, peut-être que vous ne vous rappelez pas de moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si vous êtes par hasard dans vos abonnements YouTube et que vous tombez sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors oui, je suis de retour sur YouTube, mais je ne vais l'être que pour un certain moment. Je vais vous expliquer en fait tout ça dans cette vidéo, pourquoi il n'y a jamais de vidéo, est-ce qu'il y aura plusieurs vidéos, etc. Je vais répondre vraiment à toutes vos questions que vous m'aviez posées par rapport à la chaîne, par rapport à mes études, par rapport voilà, à moi, par rapport aussi à la mode. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des vêtements. Donc ce sera une vidéo en fait où je vais vous expliquer l'avenir de la chaîne. Voilà, j'ai vraiment tout poser à plat et tout vous dire ce que je vais faire de ma vie et ce que la chaîne va devenir, etc. Donc je vais tout de suite commencer avec la catégorie études. Prévois quelles études après le bac, quelle est ta filière au lycée et es-tu bonne élève? Donc si vous ne le savez pas, j'ai passé mon bac littéraire cette année, voilà, je l'ai eu avec mention, pas de mention. Voilà, j'étais à ça de la mention assez bien, mais genre vraiment ça. Mais c'est juste que j'ai un peu foutu de la merde en ce qui concerne la littérature. Voilà, mais je m'en suis quand même sortie avec de très bonnes notes en anglais, c'est ça qui m'a aidée. Et est-ce que j'étais bonne élève? Moi je me considère comme une élève moyenne, mais comme une bonne élève en classe, je veux dire au niveau de la tenue, genre j'étais une élève normale, je participais en cours, j'essayais justement de participer pour que les profs le remarquent et le mettent sur le bulletin, et bingo, ils l'ont mis. Et voilà, et c'est ça en fait, j'étais pas une bonne élève, c'est-à-dire une très bonne élève au niveau des notes, mais j'étais une bonne élève en ce qui concerne mon attitude en classe. Et voilà, et donc j'ai eu mon bac et c'est le plus important. Et donc maintenant j'ai prévu d'aller faire un BTS tourisme à Nice en fait. C'était mon projet en première, après en terminale j'ai voulu plutôt aller dans l'art, etc. Mais je m'y suis pris un peu trop tard, j'aurais dû bosser un peu mieux mon dossier. Donc si vous êtes en seconde, faites très attention à vos choix quand vous arrivez en première, ça changera en terminale, faites très attention, enfin peut-être pas pour vous, peut-être que vous savez vraiment ce que vous voulez faire, mais ça peut changer en tout cas, et il faut vraiment avoir bête de dossier pour rentrer dans les écoles. Voilà, donc en ce qui concerne l'avenir de la chaîne par rapport à mes études, je pense que il y aura beaucoup moins de vidéos, déjà qu'il n'y en avait pas du tout sur ma chaîne. Je sais pas si je vais encore consacrer beaucoup de mon temps à la chaîne. Voilà, franchement là je me suis posé la question, je me suis dit je garderai quand même mon appareil et mon trépied dans un coin de l'appartement où je vais aller. Je vais sur Nice pour travailler, le week-end je rentrerai chez moi ou pas forcément, je resterai sur Nice et peut-être que là j'aurai l'occasion de filmer des vidéos ou quoi. Mais c'est ça que je voulais vous dire, le plus important en fait de cette vidéo, c'est que je ne sais vraiment pas en ce moment, c'est vraiment Bagdad, je sais pas où ça va m'amener, si les études ça va me plaire ou pas, si je vais aimer le BTS tourisme. Je voulais quand même vous tenir au courant et vous expliquer ce que je fais, etc. pour mettre les choses au clair. Alors autre question, ton avenir idéal, tes rêves? Eh bien personnellement moi, mon avenir idéal ce serait de pouvoir faire de la musique. Réellement là j'ai une envie, mais vous pouvez pas savoir à quel point, de m'acheter un putain de synthé pour pouvoir composer, parce que j'arrive pas à composer avec ma guitare, je trouve ça plat. J'ai envie de m'éclater avec un synthé, faire des bruits un peu électro, genre un peu des sons comme ça, enfin j'ai trop d'idées dans ma tête. Et je sais que si jamais vraiment un jour je dois arrêter mes études, je me consacre carrément dans la musique et j'essaye de composer mais de ouf, et j'investis beaucoup d'argent dans du matériel pour pouvoir sortir un album, un EP, peu importe. Mais vraiment mon avenir idéal ce serait de pouvoir faire de la musique vraiment, et de me produire sur des scènes et de partager ma musique avec les gens qui me suivent. Ça serait le feu, mais genre vraiment. Mes rêves, j'ai pas tellement de rêves. Oui j'ai des rêves de voyager, j'aimerais énormément aller aux États-Unis, j'aimerais voyager, et puis voyager c'est un de mes rêves. Une autre question qui m'a aussi beaucoup été posée, c'est aimerais-tu faire The Voice? Et faire The Voice concrètement, je suis j'ai un avis très mitigé là-dessus, parce que ça me plairait bien pour voir ce que ça fait, pour atteindre un certain niveau, pour avoir une putain d'expérience, pour voir ce que je vaux sur la scène, en live, etc. Franchement ça serait vraiment cool. Mais c'est aussi un milieu qui ne m'intéresse pas tellement, la télé, etc. Je préfère YouTube réellement, faire mes petites covers, les poster sur le net, y a pas toute cette pression médiatique, etc. Genre là c'est vraiment moi, mon truc. Et si YouTube me permet de faire de la musique, là je serai la plus heureuse, parce que c'est un truc dont je rêve depuis toute petite. Et donc voilà, The Voice c'est pas vraiment le truc qui m'a le plus interpellée. Je me suis pas dit waouh je vais aller à The Voice, surtout que je pense pas que j'ai la voix pour. Alors j'ai aussi beaucoup eu la question à quand une prochaine cover, et je vous avoue que je ne sais pas du tout, vu qu'il y aura le déménagement,
vu qu'il y aura Nice, les études, etc. Je ne sais pas du tout si je vais encore avoir le temps, mais en tout cas c'est vraiment cette chaîne, en tout cas celle-là, je ne vais jamais la laisser tomber parce que la musique c'est ma vie quoi. Concrètement c'est un projet que j'ai monté depuis toute petite et je veux pas le lâcher, vraiment pas, j'y tiens réellement à cœur et même si j'y consacre pas tellement tout mon temps, je sais que je vais y consacrer la plupart de mon temps bientôt. Alors maintenant on va passer dans un sujet complètement différent qui est la mode. Je vais commencer avec la première qui était marque des créateurs de mode et tes mannequins préférés. Alors au niveau de mes marques préférées, vous les connaissez toutes, hein, les marques que je préfère c'est du genre ASOS, American Apparel, Topshop, Urban Outfitters, j'aime beaucoup les friperies même si c'est pas des marques, voilà juste j'aime beaucoup m'habiller en friperie et j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Zara, H&M de temps en temps mais j'aime plus trop en ce moment. Surtout ASOS qui est mon site préféré. Là je suis habillée en ASOS de A à Z, sauf la ceinture, hein, mais je suis habillée en ASOS. Donc mes créateurs de mode préférés, je vais vous avouer que j'en ai qu'un. Parce que vraiment ce créateur de mode m'a, oh mon dieu, il m'a complètement genre fait tomber in love de ses créations. Il s'appelle Zouhair Mourad et il fait des créations vraiment dingues mais dingos de robes, de mariée, etc. qui sont sublimes et j'aime énormément ce créateur. Et au niveau de mes mannequins préférés, alors là j'en ai trois qui pour moi se ressemblent au niveau style vestimentaire et c'est pour ça justement que je les adore parce qu'elles représentent exactement mon style vestimentaire, le style que j'adore. La première on a Alexa Chung, je vous en avais déjà parlé il y a il y a un an je crois, oui. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. On a aussi Gigi Hadid, je crois que c'est ça. Gigi Hadid elle a un style juste ouf. Je trouve il est tellement simple mais tellement beau. On a aussi Antonina Petkovic qui n'est pas très connue mais que moi j'adore, genre elle a un style tellement masculin, féminin, j'adore. Elle a des cheveux de ouf aussi. Et après on a Tilda Linstam qui est la dernière que je vais vous citer, qui a un style grunge, qui a un style vintage et que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment ces trois mannequins là, enfin ces quatre parce que j'en ai cité quatre, qui ressortent le plus pour mon style. Et voilà. Et on va finir cette vidéo avec une dernière question qui est quel est ton vêtement ou accessoire favori? Et moi je vous ai fait une petite sélection, c'est des vestes en fait. Par exemple ça passe de la veste en jean que j'ai acheté dans une friperie au BHV du Marais. Ça y est, je peux enfin parler comme les youtubeuses. Alors je suis allée au BHV, donc au Marais, si vous connaissez vous les parisiennes. J'ai toujours rêvé de faire ça, désolée mais je peux enfin parler comme une youtubeuse. Bref, donc oui, donc je suis allée à Paris et je suis allée au BHV dans le Marais et genre j'ai trouvé grave cool cette friperie, il y avait plein de choses. Et j'ai trouvé cette veste et je l'ai eu pour 15 € à peine donc j'étais en mode come here. Ensuite les styles de veste que j'aime beaucoup ce sont les blazers qui sont plutôt coupés, coupe masculine. Celui-ci c'est vraiment mon préféré. Il vient de chez H&M, je l'avais acheté l'année dernière, je l'avais pris en taille 36 et franchement c'est un... Ok. Et ouais, et franchement c'est un blazer que j'adore parce qu'il est grave bien coupé, parce qu'il est vraiment trop bien coupé, c'est un peu le bordel. Et j'espère en trouver d'autres dans ce style parce qu'il est vraiment trop beau. Et maintenant je vais vous montrer la pièce dont je suis complètement folle quand je l'ai vue. J'ai pas hésité à la prendre tellement j'étais en mode ok. C'est une veste en cuir que j'ai enfin trouvée, une vraie qui taille parfaitement bien genre. C'était exactement celle-là que je voulais et je m'attendais vraiment pas à la trouver en fait. Je l'ai trouvée à Paris dans une fripe aussi. Et franchement c'est mon bébé. Voilà. J'ai jeté l'autre là et celle-là elle est tellement bien coupée genre. Ça fait vraiment motard et j'aime tellement. Et maintenant je vais vous montrer un dernier style de veste que j'aime beaucoup. C'est deux vestes que j'ai là qui se ressemblent assez on va dire. La première je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps chez Zara, alors je sais pas du tout si elle va être retrouvable. En tout cas c'est un style de veste que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très masculin, féminin aussi je trouve là. Je l'ai pris en cette couleur, parce qu'il y avait que cette couleur en fait, mais je l'ai pris comme ça parce que j'en avais pas du tout de cette couleur. Et la dernière veste que je vais vous montrer, c'est une veste exactement dans le même style, sauf qu'elle est complètement différente parce qu'elle est beaucoup plus chaude. Voilà, celle-ci je l'ai eu en partenariat avec le site She Inside et je ne suis vraiment pas déçue de cette veste. Comment vous dire, je l'ai portée tout mon hiver, l'hiver dernier en fait. Et je l'aime beaucoup, elle fait très classe, elle est très chaude et c'est vraiment cool d'avoir ce genre de veste et j'en suis très ravie. Voilà, en tout cas cette vidéo est terminée, j'espère réellement qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous dis à dans 3 mois parce que je pense pas qu'il y aura de vidéo avant. Je vais juste peut-être vous tenir au courant que j'ai créé une autre chaîne en fait.
une chaîne plutôt artistique on va dire, parce que je suis en train de préparer une petite vidéo avec ma meilleure amie Léa, et je suis aussi en train de préparer un grand vlog on va dire, comme j'avais fait l'année dernière de mes vacances. Mais vu que c'est des choses plus personnelles, je me suis dit que les mettre sur cette chaîne ça n'aurait aucun rapport, parce que la vidéo que je prépare avec ma meilleure amie c'est une sorte de court métrage, donc voilà, sur ma chaîne je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et puis la vidéo où je fais un résumé de mon été, c'est beaucoup plus personnel. Et l'année dernière j'avais posté une vidéo comme ça et vous avez été très... vous aviez été en mode c'est quoi cette vidéo, oui bon bof, tes autres vidéos me manquent etc. Et je me suis dit ouais c'est normal, c'est parce que c'est pas du tout une vidéo en rapport avec la mode et ma chaîne c'est un peu ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé à vous abonner à la chaîne pour voir quand une nouvelle vidéo sortira, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, j'ai déjà prévu de faire 2 vidéos sur cette chaîne qui sortiront dans les mois prochains. Et sur celle-ci je ne sais pas encore ce que j'ai prévu de faire, mais voilà, c'est juste pour vous tenir au courant si vous voulez revoir ma petite tête sur les écrans. Et je vous retrouve très certainement pour une prochaine vidéo. En tout cas, passez une très bonne rentrée, passez de bonnes fins de vacances, profitez de la vie et je vous dis à la prochaine. Bye.